Bonjour, c'est Dimanche en politique. On va parler de parité cette semaine. Vendredi, en effet, a été lancé un réseau local pour les Alpes-Maritimes, le réseau local d'une association qui s'appelle Élus local, élus au féminin. C'est un réseau qui accompagne les femmes élues et issues de la parité. On va donc débattre de ça pendant environ 30 minutes avec des invités qui sont ici sur notre plateau et que je vous présente tout de suite. Alexandra Borchio-Fontin, bonjour. Vous êtes conseillère départementale pour les Républicains, pour les Alpes-Maritimes, et vous devenez donc la référente de cette association qui s'appelle donc Élus local. Vous êtes également conseillère municipale à Antibes. Des chiffres pour commencer, 16% de femmes seulement maires, 10% de femmes seulement présidents de conseils départementaux. On a l'impression qu'il y a encore certaines chasses gardées pour les hommes. Est-ce que c'est votre avis, Alexandra Borchio? C'est vrai qu'avec les lois sur la parité, ça a été un premier pas. Tant mieux, dommage quelque part qu'il ait fallu ces lois, mais tant mieux en tout cas qu'elles existent. Ça permet donc de féminiser la politique. Maintenant, pour moi, ça reste un plafond de verre, étant donné que les postes à responsabilité sont plus souvent donnés à des hommes. Alexandra Borchio, est-ce que vous l'avez ressenti, ce que vient de dire Julia Mouzon? Oui, c'est vrai qu'on est arrivé, on a pris nos fonctions. Donc bon, je suis l'exemple, je suis arrivée en politique en 2008, là où il y avait déjà la parité. Donc je n'ai pas vécu, comme Dominique Moimotard, une différence. En tout cas, quand on est arrivé là et quand j'ai organisé vendredi aussi cette formation, j'ai ressenti qu'il y avait vraiment un besoin et une attente des élus de se réunir en réseau pour échanger, pour partager nos expériences, s'enrichir mutuellement et aussi un petit peu se soutenir, non pas pour se lamenter sur notre sort, sur notre situation, mais en tout cas pour essayer d'évoluer. Lutter contre les stéréotypes et les propos sexistes, est-ce que ce sont des choses que vous rencontrez encore aujourd'hui? Nous, on aurait tendance à penser que peut-être non. Quel est votre témoignage là-dessus? On rencontre encore des propos sexistes et stéréotypés, mais comme on peut retrouver dans la société en général, dans les médias, dans n'importe quelle entreprise, pas plus que dans la politique. La parité, ça n'a rien changé à ça? Dans la parité, non, ça n'a pas vraiment changé. Ça n'a pas vraiment changé. Non, ça n'a pas vraiment changé encore ça. Mais bon, comme je vous dis, c'est un constat général qu'il y a dans le pays. Je ne pense pas que ce soit spécifique à chez nous. Au sein de cette formation, on a ressenti qu'il y avait que les élus se sentaient vraiment un peu seuls dans leur mandat local. Et en tout cas, elles manquaient de confiance en elles pour, par exemple, dans la prise de parole, etc. Donc en fait, un des objectifs de la formation, au-delà de se rencontrer, de se créer un réseau et d'abord toute la richesse d'un réseau, et on le sait, l'union fait la force, c'était aussi de leur redonner confiance en elles et de pouvoir s'imposer. Donc l'objectif de cette association et de cette formation, ce n'est pas de dire on est meilleur que les hommes, mais comme le disait Jacques Jean à l'instant, c'était d'avoir une complémentarité pour avoir une deuxième lecture, de voir la politique autrement. Je pense qu'un homme et une femme, c'est l'harmonie parfaite pour prendre des décisions, quel que soit le secteur. Et c'est ce qui s'est passé dans ma collectivité, où par exemple la délégation de la jeunesse et de l'éducation sont donnés sont des adjoints, à des hommes, et Jean Leonetti m'a demandé d'avoir comme délégation de prendre la jeunesse pour justement essayer d'harmoniser, d'être complémentaire et d'apporter un peu de féminité, un regard différent. Vous disiez tout à l'heure que Jean Leonetti vous avait donné un certain domaine de compétences à la mairie d'Antibes. Est-ce que, quand il vous a parlé, vous avez eu l'impression qu'il avait tenu compte du fait que vous étiez une femme? Je pense, oui, puisque comme je vous disais, les délégations de la jeunesse et de l'éducation sont confiées à des hommes au sein de la collectivité d'Antibes, et en me confiant la jeunesse, ça permet d'avoir un autre regard sur ces dossiers-là. Mais il aurait pu aussi me confier les finances ou l'urbanisme, où j'aurais apporté aussi une complémentarité, parce que là aussi, c'est souvent des délégations qui sont données aux hommes. Alors, autre question, ça c'est pour la mairie d'Antibes, pour le conseil départemental. Jacques Jean, n'écoutez pas pendant 2 minutes. Est-ce que vous avez eu des réflexions de couloir au conseil départemental, de gens de l'ombre qu'on ne voit pas et qui vous ont dit depuis quand même que c'est paritaire, il y a quelque chose qui a changé? Alors c'est vrai que nos collaborateurs, assistants ou même tous les agents qui y travaillent nous disent quand même que depuis que ça s'est féminisé, on t'a dit de pas écouter, que c'était en effet que les femmes étaient un peu plus présentes, qu'elles demandaient à plus travailler leur dossier. Alors je ne veux pas m'attirer les foudres des hommes qui travaillent aussi, mais c'est vrai que peut-être qu'on a un peu plus comme, je sais pas, les résultats du bac. En général, les jeunes filles ont des meilleures notes et des meilleures mentions. Je pense qu'on est peut-être un peu plus consciencieuses. Après, on a besoin de ça parce qu'on vient aussi d'arriver, donc on a besoin de se former, donc on a besoin d'aller au fond de chaque dossier avant de le présenter. Donc oui, c'est quelque chose qu'on entend de la part de nos proches. Qu'est-ce que ça va changer d'avoir une référente dans les Alpes-Maritimes? Ce qui va changer, c'est qu'on va pouvoir donc se fédérer, échanger, se soutenir, se donner
des conseils, partager nos expériences également d'élus. C'était tout l'objet, par exemple, de cette formation. Il y avait vraiment une attente, tout le monde est reparti ravi, il y a eu énormément de participation. Je pense qu'on va vraiment pouvoir organiser de nouvelles choses. Donc voilà, l'idée de ce réseau, c'est d'échanger et de pouvoir progresser ensemble. Les lois sur la parité, ça a été un premier pas. À nous de continuer cette parité et peut-être que les lois arrivent un jour à l'Assemblée nationale et poursuivent pour donner vraiment égale compétence aux hommes et aux femmes. Vous avez eu pas mal de demandes là, pour cette formation, vous n'avez pas pu toutes les satisfaire. Quelles sont les attentes ? Les attentes, c'est de se former et aussi de travailler aussi sur la confiance en soi et de réussir. Beaucoup de femmes me disent qu'elles sont très stressées avant de prendre la parole, qu'elles n'osent pas parler en public, qu'elles n'osent pas s'imposer. Donc tout ce travail-là, ça va être de se soutenir et de se donner les moyens et la confiance de pouvoir travailler ensemble, sereine et d'être plus forte. Vous me répondez en 2 secondes, Alexandra Borchio, le Sud-Est, plus macho, oui ou non? C'est un cliché, oui ou non? Non, je pense pas. C'est peut-être un peu cliché. En tout cas, au sein du conseil départemental, les commissions ont été paritaires, les présidences de commission, ce qui n'était pas obligatoire, et beaucoup d'élus ont fait ce choix.